Bienvenue dans le royaume intérieur. Je suis votre hôte, Julie Deka. Aujourd'hui, toujours très émerveillée de me tourner vers Neville Goddard pour vous présenter une de ses conférences qu'il avait présentées, intitulée Le pouvoir. Traduction et narration par Julie Deka. Le pouvoir. Le sujet de ce soir est le pouvoir. Je ne parle pas du pouvoir de César, je parle ce soir du pouvoir de Dieu, car ici, dans ce monde de César, je pense que toutes les nations admettraient que notre pays est de loin la plus grande puissance du monde de César. Puissance économique et puissance militaire. Et nous voilà contre une nation de 10e ordre et nous trouvons sur les bras la plus longue guerre de notre histoire. Nous disons que nous avons un objectif et que nous avons les moyens de l'atteindre, mais nous ne voulons pas utiliser les moyens que nous avons. Eh bien, alors, modifions l'objectif pour l'adapter aux moyens que nous sommes prêts à utiliser. Cela appartient au monde de César. Si nous ne modifions pas l'objectif pour l'adapter aux moyens que nous sommes prêts à utiliser, alors coupez l'appât et oubliez-le. Et oubliez le soi-disant sauver la face. Mais je ne parle pas de ce genre de puissance. Je parle de la puissance de Dieu qui est appelée dans les Écritures Jésus-Christ. Paul définit le Christ comme la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Nous trouvons ici la sagesse et la puissance exaltées et personnalisées en tant que compagnons de Dieu dans la création du monde. Cette puissance est votre propre et merveilleuse imagination humaine. C'est la puissance de Dieu. C'est le Christ. En ce qui me concerne, c'est le Jésus-Christ des Écritures. Ce soir, nous parlons de cette puissance. L'évangile le plus ancien est celui de Marc et les premiers mots que nous trouvons sur les lèvres de cette puissance sont « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à l'Évangile. » Marc 1,15, traduction de Moffat. Or, le mot repentir tel que nous l'utilisons dans le monde n'est pas ce que l'Écriture veut dire quand nous l'utilisons ici. Nous voulons dire avoir des remords, des regrets. Cela n'a rien à voir avec le mot repentir. C'est le grec métonaia,
un changement d'attitude, un changement d'esprit radical, mais radical. Est-ce que je peux voir un objectif et ensuite tout me dit, eh bien, je ne peux pas le réaliser? Eh bien, est-ce que j'ai le pouvoir de réaliser un objectif? Je vous le dis, nous l'avons. Nous en avons le pouvoir. Mais quel est le sens profond du pouvoir si ce n'est l'efficacité dans la réalisation de son objectif dans la vie? Eh bien, j'ai donc un but. Est-ce que j'ai le pouvoir? Je dis à tout le monde, oui. Vous pouvez imaginer la fin, n'est-ce pas? Pouvez-vous imaginer ce que ce serait si c'était vrai? Pouvez-vous ressentir ce que ce serait si c'était vrai? Eh bien, c'est ça le pouvoir. Maintenant, pouvez-vous persister dans cette voie? Pouvez-vous rester fidèle à cette fin comme si elle était vraie? Maintenant, je ne me soucie pas de l'objectif. Vous avez le pouvoir de l'atteindre si vous savez que ce pouvoir est celui du Christ. Car toutes choses lui sont possibles. Il est personnifié dans les Écritures. Revenons en arrière et voyons comment elle le personnifie pour la première fois. Vous le lirez dans le 8e chapitre du livre des Proverbes, du 22e verset jusqu'à la fin, le 36e verset, et voici les mots. Dieu m'a possédé au commencement et au commencement de sa voie, au tout premier de ses actes d'autrefois. Proverbe 8, 22. Une traduction le dit. Il m'a créé. Celle de Moffat. Ce n'est pas une bonne traduction. Je ne peux pas dire que j'ai créé ma capacité à penser. Je peux la développer, mais elle était en moi au début. Je ne peux pas dire que j'ai créé ma capacité à imaginer. Elle était en moi. Je peux ne pas imaginer correctement, mais elle était avec moi. Ainsi, Dieu m'a possédé au début de sa voie, au tout premier de ses actes d'autrefois, avant qu'il ne fasse naître l'univers, avant qu'il ne pose les fondations de la terre. J'étais à ses côtés comme un petit enfant. J'étais chaque jour son délice, me réjouissant toujours devant lui, me délectant de son monde habité. Maintenant, mes fils, écoutez-moi. Celui qui me trouve la vie et obtient la faveur du Seigneur, mais celui qui me manque se blesse lui-même. Tout
ceux qui me haïssent aiment la mort. Vous lisez ces mots dans le 8e chapitre des Proverbes. Il est ici personnalisé comme un petit enfant, le compagnon de Dieu dans la création du monde. Quand vous les lisez, cela n'a pas de sens, mais je vous le dis d'après mon expérience personnelle, ayant pratiqué l'art du repentir et ayant vécu la naissance d'en haut avec le petit enfant, je sais exactement ce que le prophète voulait dire quand il a été inspiré à écrire ces mots. Un jour, vous rencontrerez cette puissance créatrice en vous, personnifiée sous la forme d'un petit enfant. Le vaste monde entier l'a complètement méconnu et pense qu'il s'agit d'un petit enfant émailloté qui a été trouvé par les bergers il y a 2000 ans. C'est un signe de la naissance dans l'homme de la puissance créatrice de Dieu. Encore, le vaste monde entier l'a complètement méconnu et pense qu'il s'agit d'un petit enfant émailloté qui a été trouvé par les bergers il y a 2000 ans. C'est un signe de la naissance dans l'homme de la puissance créatrice de Dieu. Ainsi, Dieu est en train de faire naître sa puissance créatrice dans l'homme, et lorsqu'elle est amenée à naître dans l'homme, de sorte que l'homme devient effectivement une partie de la puissance créatrice de l'univers, le signe de sa naissance, le signe de la conscience qu'il en a est celui d'un petit enfant. Encore. Ainsi, Dieu est en train de faire naître sa puissance créatrice dans l'homme, et lorsqu'elle est amenée à naître dans l'homme, de sorte que l'homme devient effectivement une partie de la puissance créatrice de l'univers, le signe de sa naissance, le signe de la conscience qu'il en a, est celui d'un petit enfant. Ainsi, ici, j'étais comme lui. J'étais à ses côtés comme un petit enfant lorsqu'il a fait naître l'univers. Ainsi, comme en chacun, en me faisant naître en tant que partie de la puissance créatrice de l'univers, le signe de mon arrivée à ce point est symbolisé par la naissance d'un petit enfant. Lorsque je trouve l'enfant, j'ai trouvé la vie. Maintenant, j'ai la vie en moi. Je ne suis plus un corps animé, je suis un esprit qui donne la vie. Si je le rate, je me blesse moi-même. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Or, ce monde est le monde de la mort. Vous racontez donc l'histoire au monde et la majorité préfère avoir le bâtiment d'en face ou ce bâtiment. Quelque chose de sûr pour eux, plutôt que de connaître une puissance. En
Emportez le bâtiment, détruisez-le, mais laissez-moi le pouvoir de le recréer. Ne m'enlevez pas le pouvoir de création, mais prenez toutes les choses que je crée. Le monde préférerait avoir les choses créées que le pouvoir de créer. Et donc, ceux qui me haïssent, ils aiment la mort. Ils sont amoureux de tout ce vaste monde qui se décompose. Eh bien, tout ce qui est construit aujourd'hui se décompose progressivement. Ça vient au monde, ça croît, ça décroît et ça disparaît. Mais laissez-moi le pouvoir d'apporter n'importe quoi dans ce monde et prenez de moi, si vous voulez, tout ce que j'apporte dans le monde. Mais ne m'enlevez pas le pouvoir de création, afin que je puisse réellement créer quoi que ce soit dans ce monde. Maintenant, qu'est-ce qu'il entend par repentir? Il veut dire ceci. Il teste la capacité de l'individu à entrer dans la nature de l'opposé et à y participer. Je vois quelqu'un et il est en retard sur le plan financier. Il doit payer un loyer, acheter des vêtements, se nourrir et peut-être a-t-il des obligations envers la société. D'autres personnes à nourrir, d'autres à habiller. Il s'agit peut-être d'un père ou d'une mère. Et je les rencontre et ils n'ont pas d'emploi. Maintenant, je teste ma capacité à les mettre dans un état où ils ont un emploi rémunéré. Je les amène devant mon esprit et je me les représente comme ayant un emploi rémunéré et dans la mesure où je suis persuadée de la réalité de ce que je vois, de ce que j'entends et de ce que je fais. Dans cette mesure, ils deviennent exactement ce que je fais, tout cela dans mon imagination. Eh bien, si demain ou dans le présent immédiat, ils se conforment effectivement à l'extérieur, à ce que je fais intérieurement, j'ai trouvé le pouvoir créateur. J'essaye à nouveau avec un autre. J'essaye avec un autre encore et je continue d'essayer et ça marche. Alors, je le dis et je demande à tous ceux qui veulent bien m'écouter et me croire de l'essayer. Voyez si vous ne pouvez pas exercer ce même pouvoir en vous. Ce n'est pas un pouvoir différent. Il n'y a qu'un seul Christ. Il n'y a pas d'innombrables petits Christ qui courent sur la terre. Il n'y a qu'un seul Christ et ce Christ est votre propre et merveilleuse imagination humaine. Donc, si j'exerce mon imagination et qu'elle s'avère être une performance, et que vous exercez votre imagination et qu'elle s'avère être une performance, c'est la même imagination.
individualisé en tant que Neville, individualisé en tant que Julie Descartes et individualisé en tant que vous qui m'écoutez, quel que soit votre nom. Puis, tu la partages avec un autre et tu la racontes aux autres. Eh bien, si je peux la raconter au point de les persuader de l'essayer, et qu'en l'essayant, elle se révèle à l'épreuve, alors nous l'avons trouvée. Ainsi, lorsque vous lisez dans l'Écriture, je l'ai trouvé. Jean 1, 45. Trouvé qui? J'ai trouvé celui dont Moïse, dans la loi et les prophètes, a écrit. Jésus de Nazareth. Eh bien, le mot Jésus signifie simplement ce que Jéhovah signifie. Il signifie salut. Il signifie sauver. Encore. J'ai trouvé celui dont Moïse, dans la loi et les prophètes, a écrit. Jésus de Nazareth. Eh bien, le mot Jésus signifie simplement ce que Jéhovah signifie. Il signifie salut. Il signifie sauver. Si je sauve quelqu'un de la pauvreté en le mettant dans un état d'aisance, eh bien, c'est Jésus. J'exerce le même pouvoir. Si quelqu'un est malade et que je me le représente comme étant l'incarnation de la santé et qu'il s'y conforme, alors c'est Jésus. Il l'a sauvé. De quoi? D'être malade. Eh bien, si j'essaye, et j'essaye encore, et ça se vérifie. Qu'importe ce que les autres pensent. Qu'importe ce que les gens pensent de ce dont je parle. Je sais seulement que ça a fait ses preuves. Cela fonctionne. Si ça marche, alors essayez-le. C'est donc de ce pouvoir dont je parle. Pas d'une petite chose particulière à l'extérieur. Vous ne l'achetez pas. C'est inné. Vous l'exercez. Donc, on vous dit de vous repentir au début de l'exercice du pouvoir et quand vous atteignez un certain degré d'intensité, ce pouvoir naît. Il naît en vous, puis il est personnifié sous la forme d'un petit enfant et vous vous sentez réellement sortir de votre propre crâne. Et voici un petit enfant émailloté dans les langes, et c'est votre enfant. Vous n'avez pas formé un petit enfant dans votre tête. L'enfant est le signe de votre naissance d'en haut. C'est le signe de votre arrivée dans le courant créatif de Dieu. Vous ne faites plus qu'un avec la puissance créatrice de Dieu, et il n'y a que Dieu, rien que Dieu. L'homme est toute imagination, et Dieu est l'homme. Il existe en nous et nous en lui. La puissance créatrice de Dieu est l'imagination de l'homme.
c'est en fait Jésus-Christ lui-même. Il n'y a pas d'autre Jésus-Christ. Et tout d'un coup, vous découvrez que c'est de cela que le monde parle. Ils l'ont mis à l'extérieur et ont fait un petit Dieu alors qu'il est logé en chacun. Maintenant, laissez-moi vous montrer par ma propre expérience ce que je sais de cette loi. Je peux gaspiller le pouvoir dans le monde de César. Nous le faisons par milliards chaque année avec notre petite guerre et toutes les bêtises que nous avons dans le monde. Ce pouvoir, vous ne pouvez pas le gaspiller. On peut en faire mauvais usage, mais on ne peut pas le gaspiller. Je peux en faire mauvais usage à chaque instant en imaginant des choses désagréables sur les gens, des choses désagréables sur moi-même, et je peux l'utiliser avec haine, mais je ne peux pas le gaspiller. Je vais vous montrer pourquoi vous ne pouvez pas le gaspiller. Une nuit, il y a très longtemps, j'ai soudainement pris conscience de deux êtres. Je suis celui qui les perçoit, dont il y en a trois, mais je suis celui qui perçoit. Au-dessus de moi se tient la plus belle femme que l'on puisse imaginer, un ange de beauté et de tout. Elle était charmante et en dessous de moi se trouvait la chose la plus monstrueuse que l'homme ait jamais pu concevoir, couverte de poils comme un singe, mais elle pouvait parler. Il parlait gutturalement. Je l'ai regardé, puis il m'a regardé et a montré du doigt cet être magnifique et angélique, et il a appelé cette femme mère. Eh bien, j'étais tellement ennuyée par cette chose monstrueuse que je l'ai frappée. Elle jubilait. Il aimait la violence. Il se nourrissait de la violence. Chaque fois que j'étais violent, il devenait plus fort. Et cette belle chose, rayonnante, mais cela l'appelle mère. Et soudain, alors que je battais cette chose, j'ai réalisé pourquoi. C'est l'incarnation de toute mon énergie mal dépensée, comme cette autre est l'incarnation et la personnification de toutes les nobles pensées que j'ai jamais entretenues. J'ai regardé cette chose. Je n'avais personne avec qui je pouvais jurer. J'ai ressenti une compassion que je n'avais jamais connue auparavant. J'ai regardé cette chose monstrueuse et j'ai réalisé qu'elle n'était que le résultat de ma propre énergie mal utilisée. Elle n'aurait jamais dû être mise au monde. Et je me suis dit, je vais te racheter, même si ça me prend l'éternité. Je me suis engagée à le racheter et savez-vous ce qui s'est passé?
À ce moment précis, sous mes yeux, tout s'est étiolé. La chose monstrueuse, l'incarnation du pouvoir, cette chose horrible, tout est devenu de plus en plus petit et n'a laissé aucune trace de sa présence. Mais alors qu'elle devenait de plus en plus petite et disparaissait, l'énergie me revenait. J'ai ressenti un pouvoir infini. J'avais l'impression que j'aurais fait n'importe quoi pour que cette énergie me revienne. Il n'a pas été gaspillé, il a été mal utilisé, mais pas perdu. Rien n'est perdu dans toute ma sainte montagne. Donc, vous ne pouvez pas perdre le pouvoir. On peut en abuser, mais on ne peut pas le perdre. Mais vous êtes confronté un jour à une chose monstrueuse comme celle-là. Je savais exactement ce que j'avais fait. Tu n'attendras pas pour le racheter. Au moment même où tu t'engages et où tu le penses, je te rachèterai même si cela me prend l'éternité. À ce moment-là, cette chose monstrueuse dépérit. Elle devient de plus en plus petite et cette autre brille. Elle devient rayonnante comme une étoile. Elle est l'incarnation et la personnification permanente, toujours plus grande, de tes propres pensées merveilleuses. Chacune de vos belles actions la nourrit. Chacun de vos actes ignobles le nourrit et il marche avec vous. L'une murmure les belles choses, vous encourageant à être noble, et l'autre murmure des choses violentes. Si vous êtes à la croisée des chemins quant à ce que vous devez faire, celui-ci veut être nourri. Il ne peut se nourrir que de violence et l'autre ne peut se nourrir que des belles et nobles pensées de l'homme. Et l'homme les crée. Tu vois ta propre création et c'est tout le pouvoir de ta propre et merveilleuse imagination humaine. Dès lors, tu sais qui tu es. Tu es une petite créatrice et tu t'efforces de tout changer dans ton monde pour le rendre conforme à quelque chose de plus beau. Et vous ne le faites pas à l'extérieur, vous le faites à l'intérieur. Vous faites tout cela dans votre imagination. L'imagination est Dieu et il n'y a pas d'autre Dieu. Son nom est « Je suis » pour toujours et pour toujours et pour toujours. C'est ça, Dieu. Et pourtant, lorsque vous rencontrez la personnification de votre propre imagination, vous voyez un homme et cet homme est l'amour infini. Vous le rencontrerez également dans un autre vêtement et il est le pouvoir infini. Il est la sagesse infinie. Et vous
réaliserez que l'être que vous êtes réellement est un être protéiforme. Il joue tous les rôles. Lorsque vous le rencontrez, son être fondamental est l'amour. Mais il est aussi le pouvoir et vous le voyez comme le pouvoir. Et il est aussi sagesse et vous le voyez comme la sagesse. Et vous n'avez pas besoin de poser des questions comme « Qui es-tu » Il est tellement évident que vous vous tenez en présence de la puissance infinie ou de la sagesse infinie ou de l'amour infini. Et vous connaissez la vérité de cette déclaration de l'Écriture lorsqu'elle dit « Dieu est amour ». Vous vous tenez en présence de Dieu, l'amour infini, et c'est un homme. Nos scientifiques nous parlent d'une force impersonnelle. Ce n'est pas impersonnel, c'est très personnel. Dieu est un homme. Tu es un homme, Dieu n'est plus. Apprends à adorer ta propre humanité. Blake. Car tout ici est Dieu. Et Dieu étant homme, tous ses attributs sont personnifiés. Ainsi, lorsque vous rencontrez Dieu comme puissance, c'est l'homme. Rencontrez-le comme sagesse, c'est l'homme. Rencontrez-le comme amour, c'est l'homme. Alors, je vous le dis, cette puissance dont je parle est ici même, dans votre merveilleuse imagination humaine. Ne vous tournez pas vers un autre. Ne vous tournez pas vers quoi que ce soit à l'extérieur. Tout est à l'intérieur. Le royaume des cieux est en vous. Et Dieu est dans son paradis. Si je me tourne vers l'intérieur, où dois-je me tourner? Je me tourne vers ma propre et merveilleuse imagination humaine. Puis j'imagine ce que je veux comme réel dans mon monde et je me persuade que c'est vrai. Dans la mesure où je me persuade moi-même, cela devient vrai. Il s'habille en fait de ce que le monde appelle la réalité, mais la réalité n'est pas la chose visible qu'il voit. La réalité est l'état invisible que j'ai imaginé. Vous prenez le chêne, vous le coupez. Il se renouvelle par l'état invisible. Le petit agneau, vous le tuez avec le couteau, mais la réalité de cet agneau, cette forme qui est éternelle, est invisible pour l'homme. Donc, ici, dans ce monde merveilleux qui est le nôtre, vous avez le pouvoir. Vous n'avez pas besoin de pouvoir financier. Cela ne suffira pas. Vous ne pouvez pas acheter la santé. Vous ne pouvez pas acheter le respect. Oh, vous pouvez l'acheter pendant un petit moment, mais
ils ne vous respectent pas vraiment. Laissez partir l'argent et ils ne vous respectent pas, ou plus. Vous n'avez besoin de rien dans le monde de César pour acheter ce que vous voulez. Venez, nous dit-on, achetez-le sans prix, sans argent. Quand il dit achetez-le sans prix, alors, vous voyez, ce n'est pas la monnaie de César que vous utilisez. Vous utilisez votre propre et merveilleuse imagination humaine. Je vais vous raconter cette histoire. Un de mes amis dans le sud est allé chez un coiffeur. Il y avait 4 barbiers. Il est allé voir le patron en premier. Et après environ 3 visites, le barbier ne pouvait pas le prendre ce jour-là et il a pris le 4e. La dernière chaise. Il a plutôt aimé la façon dont cet homme lui a coupé les cheveux. Il a commencé à parler avec lui et il s'est rendu compte que l'homme aimait le métier de barbier. Il adorait ça. C'est tout ce dont mon ami avait besoin. Vous aimez vraiment ça? Il a répondu, j'adore ça, tout simplement. Je ne ferai rien d'autre que couper des cheveux. J'adore ça. Maintenant, voici ce que mon ami a fait. Il a imaginé que cet homme était le chef de la boutique. Il ne l'a pas consulté. Il n'a pas consulté le patron coiffeur. Il n'a consulté personne. Juste celui-là. Il l'aimait bien. Il s'imaginait qu'il était à la tête non pas de ce magasin, mais d'un magasin. 6 semaines plus tard, le barbier a décidé, le propriétaire, de se débarrasser de la boutique. Comment il a trouvé l'argent, mon ami ne me l'a jamais dit, mais il a acheté la boutique et est passé du statut de 4e homme, l'homme le plus bas sur le totem, à celui de patron des barbiers. L'année dernière, il a tellement aimé ça qu'il est venu dans cette ville il y a 2 mois. Il y avait une réunion ici, un concours entre barbiers. Il a amené 2 de ses barbiers avec lui. L'un d'eux était interné et ne pouvait pas venir ce jour-là. Il en a amené 2. Ils ont récupéré. Sur 5 prix, ils en ont récupéré 4. Il en a gagné 2. Un premier et un second, et 2 de ses coiffeurs ont gagné 2 seconds. Il vient de participer à un autre concours pour toute la région, c'est-à-dire les 7 États de l'Ouest. Et il l'a remporté, plus $1000. La grande plaque est maintenant sur son mur. Tout cela grâce à l'utilisation de l'imagination par mon ami. Cet homme a une maîtrise formidable de ce pouvoir. Il est agent publicitaire. Je dirais qu'au début de cette année, son patron lui a dit « C'est notre meilleur compte et je ne veux pas le perdre.
Mais vous connaissez le secteur aujourd'hui. Elle est en train de déraper et nous devons faire quelque chose pour la sortir de là. Eh bien, il s'est assis et a dit, si l'imagination crée la réalité, mon seul problème sera de faire face à cet homme qui se croit si sage et de les persuader de me laisser aller à fond dans ma campagne en partant du principe qu'elle est déjà en fait accomplie. Je ne peux pas annoncer que cette chose est possible. Je dois dire que ça a été essayé et prouvé dans mes publicités. Il a fait le tour de la question. Lorsque ces 20 hommes, tous millionnaires, car c'est l'une des plus grandes industries du monde, c'est une industrie internationale. Lorsqu'il a mis au point tout cela et l'a présenté à ces 20 hommes du conseil d'administration, ils se sont crus au-dessus de tout cela. Ils étaient éthiquement au-dessus de tout. Leur code moral ne l'aurait pas permis, mais mon ami les a persuadés que c'est ainsi que fonctionne la loi, que l'imagination crée la réalité. Donc, si vous voulez que quelque chose soit créé, laissez-le moi. Je vais prendre votre désir et en faire quelque chose qui est déjà un fait. Vous l'exprimez. Au premier trimestre de cette année, cette industrie a non seulement arrêté le mouvement vers le bas, mais l'a retourné et leurs bénéfices, pas leur brut, leurs bénéfices pour le premier trimestre de cette année étaient de 75 millions de dollars de plus que le premier trimestre de l'année dernière. 75 millions de plus. Je parle d'un bénéfice net. Maintenant, ces sages, avec leur merveilleux code éthique, ils le permettent. Ils ont vu l'argent à la banque. Ils ont vu toutes ces choses. Et leur soi-disant code moral éthique est passé par la fenêtre parce qu'ils ont vu un autre principe qu'ils ne connaissaient pas. Son concurrent, j'ai vu la lettre, son concurrent dans le domaine de la publicité a écrit au patron, le patron de mon ami. Il a dit, « Vous savez, je vous tire mon chapeau. Vous utilisez un principe que nous avons toujours utilisé dans notre travail, ce qui était un mensonge éhonté. Il ne l'a jamais fait du tout. Il dit, « Je sais exactement ce que vous avez fait. » Il essaye de le repêcher pour savoir ce qu'il fait et dans cette lettre, il prétend qu'il le savait vraiment et qu'il l'avait toujours utilisé. Et personne ne peut travailler pour notre entreprise s'il n'est pas conscient de ce principe et s'il ne le respecte pas. Nous ne nous préoccupons pas de ses origines religieuses. Il peut être catholique, protestant, juif ou athée, mais il doit vivre selon ce principe. Eh bien, j'ai vu cette lettre. L'homme péchait, il péchait juste pour que celui qui l'a vraiment conçu se manifeste et lui dise ce qu'il a fait.
Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. C'était Julie Deka. Jusqu'à la prochaine. Je vous aime très fort. Bye bye.